Lundi 25 février, bonsoir à tous, les titres de ce 20h. Le vice-président de Côte d'Ivoire est arrivé hier dimanche à Rome, la capitale italienne. Daniel Kablan-Duncan participe à la première session 2019 du Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial. Au menu, des questions financières, budgétaires et opérationnelles, dont le plan stratégique Pays de la Côte d'Ivoire. Reprise des classes ce lundi, des écoles ont ouvert leurs portes aux élèves comme annoncé, mais pas toutes. Dans certaines communes, les élèves ont dû rebrousser chemin devant des portails clos. Les enseignants grévistes sont appelés à reprendre les cours au nom des négociations déjà en cours avec le ministère. Recensement général de la population et de l'habitat 2019. Avant la mise en route des agents recenseurs, la ministre du Plan et du Développement a eu une rencontre avec les préfets des 31 régions et des 2 districts autonomes de Côte d'Ivoire en vue de leur implication dans ce projet. L'heure est au décompte des voix au Sénégal après le vote de dimanche pour l'élection présidentielle. La Commission nationale doit annoncer les résultats provisoires d'ici demain mardi à midi. Ensuite, le Conseil constitutionnel sera chargé d'annoncer les résultats définitifs du premier tour d'ici vendredi minuit. Bienvenue à tous, merci de vous informer sur RTI 1. Direction l'Italie pour ouvrir ce journal. C'est la première session 2019 du Conseil d'administration du PAM, le Programme alimentaire mondial. Le vice-président ivoirien y prend part en qualité de président du Conseil national pour la nutrition et facilitateur national pour l'élimination de la faim et de la malnutrition en Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abolin, envoyé spécial en Italie. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan à Rome, il y est arrivé dans la soirée ce dimanche aux environs de 16h45 heure locale. Il vient dans la capitale italienne prendre part à une session du conseil d'administration du PAM, Programme alimentaire mondial. Nous sommes venus à l'invitation du PAM d'abord et puis du mouvement Sun. Le PAM, je crois que nous allons participer à la première session du conseil d'administration de 2019. Et vous savez, nous allons profiter de l'occasion pour préparer les prochaines rencontres qui vont se tenir à Abidjan. La première rencontre, ce sera le 1er mars, au niveau donc africain, sur le dossier de l'alimentation scolaire, qui va se tenir à cette date. Et la deuxième rencontre, toujours en mars, je crois que c'est le 25 mars, il va y avoir l'inauguration du centre d'excellence de la lutte contre la faim, installé à Abidjan et qui va couvrir la zone Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre. Le lendemain, nous avons une rencontre avec le SUN. En fait, c'était un nom anglais, Scale Up Nutrition, avec Madame Gerda Verboom. On nous passera un panel sur la lutte contre la faim et la lutte contre la malnutrition. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est président du Conseil national pour la nutrition et facilitateur national pour l'élimination de la faim et la malnutrition en Côte d'Ivoire. C'est surtout en cette qualité qu'il est l'invité du PAM à l'occasion de cette session de son conseil d'administration, conseil qui a entre autres prérogatives l'élaboration et la coordination des politiques à court et long terme d'assistance alimentaire. À Niamey, au Niger, la première conférence des chefs d'État et de gouvernement de la commission climat région s'est ouverte aujourd'hui. Elle vise à la mutualisation des forces afin de trouver des solutions concrètes et pérennes pour préserver les ressources naturelles et garantir le bien-être des populations sur le continent. La Côte d'Ivoire y est représentée par le ministre Ali Koulibaly. L'actualité nationale ivoirienne est marquée par cette grève des enseignants. La reprise des classes a été annoncée pour ce lundi. Cela a-t-il été effectif? Amadou Ouattara a sillonné des établissements scolaires du district d'Abidjan sans constat. Lycée moderne à Mondi-Pierre dans la commune d'Adjamé. Ce lundi 25 février, les cours se déroulent dans certaines classes pendant que des élèves sont dehors. Ce matin à 8h, à la deuxième heure, on avait entre 40 et 42% de présence. Les professeurs non grévistes viennent au cours. Et puis ceux qui font grève
bon, ne viennent pas, ils sont en salle des profs. Au lycée moderne Cocody Angré, les élèves des classes de 3e et terminale composent dans le cadre des examens blancs session 2019. Ce matin, je suis allé vérifier pour voir s'il y a les cours, parce qu'il y a des cours du final à midi. Mais je suis allé dessus parce qu'il n'y a pas eu cours. Mais il a constaté qu'il y avait un examen blanc. Donc on nous a demandé de partir, qu'il n'y a pas cours qu'on revient le 4 mars. À l'école primaire publique EPP2 Plateau Nord, les classes sont restées fermées. Apprenants et parents dénoncent la situation. Toutes les classes étaient fermées. Donc il y a plein de personnes qui sont venues. On n'a pas salué le drapeau aujourd'hui non plus pour nous dire qu'il n'y avait pas cours. Ça me fait mal, j'ai envie de faire cours. Parce que quand je ne fais pas cours, je n'apprends rien. C'est une déception immense. Et l'idée de faire une année blanche nous terrorise. On a très peur. Moi, je suis parti à l'école, ça me fait mal. Qu'aujourd'hui l'école soit bloquée. Nous-mêmes, parents d'élèves, on ne connaît pas les raisons. J'invite les enseignants, qui sont aussi des parents d'élèves, des pères d'élèves, de revoir leur position. Parce qu'une corde, là, plus on la tire, ça se casse. Donc, ils revoient leur position. Parce qu'effectivement, si l'année est blanche, nous tous on perd. Annoncé par des membres d'associations d'enseignants favorables à la reprise des cours, le constat sur le terrain démontre que cette reprise est mitigée. Apprenants et parents d'élèves souhaitent la reprise totale des cours. Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, contrairement à Abidjan, cette ville de la région du Poro n'a pas été touchée par la grève. Les cours se déroulent normalement, du primaire au secondaire et dans le public comme dans le privé, à Mississauga. C'est bien. Allez, on met sur la droite. Inconfortable de bonne taille. Puis... Après une semaine de congé, les élèves retrouvent le chemin de l'école. À Korogo, pas de perturbation de cours. Au primaire comme au secondaire, les enseignants en général poursuivent leur programme. Au collège catholique Sainte-Élisabeth, cet établissement n'a pas connu d'agitation selon la direction. Il n'y a pas eu d'arrêt de cours ici depuis le début et ce matin, les enfants sont heureux de revenir du petit repos du mois de février. Et nous abordons la fin du deuxième trimestre et c'est avec joie qu'ils vont faire leur dernier devoir et nous allons passer au calcul des moyennes. Au lycée moderne de Korogo, même si le cours se déroule normalement, la direction souligne que sur 101 enseignants, il y a 6 qui sont en grève, donc absents. Cap sur le lycée Houphouët-Boigny. Ici aussi, il y a des absents. Ce matin, sur 67 enseignants attendus, seuls 5 sont absents. Les autres sont à leur poste. Nous avons une minorité qui est toujours dans la logique de la grève et nous avons une grande majorité qui est dans la logique de continuer les cours tout en demandant qu'on puisse continuer de négocier avec l'État de Côte d'Ivoire pour trouver des solutions aux problèmes qu'on a soulevés pendant ces périodes de perturbation. Nos collègues qui sont encore restés à la maison, de ne pas penser que nous voulons, nous autres qui venons à l'école, que nous sommes zélés, que nous aimons la Côte d'Ivoire plus que, mais nous pensons à la relève. Sur la situation, la direction régionale de l'éducation nationale fait le point. Nous avons la chance ici à Korogo de voir nos établissements ouverts, et surtout en ville. C'est vrai qu'il y a quelques difficultés par endroits. C'est le cas à Sirasso, où tous nos enseignants ne sont pas en classe. Le primaire, le secondaire, les enseignements privés, pour l'heure, il n'y a aucune difficulté. Il faut quand même tirer le chapeau à tous ces enseignants qui ont accepté, malgré la situation, de continuer, n'est-ce pas, d'encadrer nos enfants. Nous les avons rencontrés, nous avons échangé avec eux et nous sommes vraiment fiers de ce qu'ils aient accepté justement de nous accompagner pendant cette situation de crise. Depuis le 22 janvier, début de la grève des enseignants, on peut dire que la région du Poro a eu un peu plus de chance contrairement à d'autres localités. Pour l'heure, les élèves et les enseignants continuent d'emprunter le chemin de l'école. Aboulaye Kouyaté, chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, était sur notre plateau à 13 h. Nous vous proposons un extrait de son intervention sur cette situation qui perturbe le système éducatif ivoirien. En août 2017, toutes les centrales syndicales et les plateformes ont signé un protocole avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, en tête avec le Premier ministre, chef du gouvernement. Il est dit, n'est-ce pas, dans ce protocole,
que les syndicats s'engagent à cet égard de ne pas rompre la trêve sociale par des grèves et obliger à coopérer pleinement pour la bonne marche du gouvernement. Voilà ce qui est dit, et je lis, n'est-ce pas, le texte. Donc l'éducation nationale marque sa surprise face, n'est-ce pas, à la rupture de cette trêve-là. En principe, jusqu'en 2022-2023, il ne devrait pas y avoir de grève. Il n'empêche qu'il y a des revendications. Ce n'est pas parce qu'il y a une trêve que les préoccupations des enseignants n'existent pas. Il y a des anciennes préoccupations, mais il peut y avoir également de nouvelles préoccupations. Mais tout cela devait se faire, n'est-ce pas, dans un cadre de dialogue, avec l'installation des cellules de dialogue dans tous les ministères, comme cela se fait chez nous au ministère de l'Éducation nationale, avec le Conseil consultatif de l'Éducation nationale. Dans la majorité des villes, les cours continuent, et ceux-là vont continuer, mais celles qui ne sont pas où il n'y a pas cours, donc il y aura, n'est-ce pas, des cours de rattrapage qui vont se faire. En tout état de cause, l'État de Côte d'Ivoire va prendre, n'est-ce pas, des dispositions pour que les examens se fassent, n'est-ce pas, non seulement à date, mais avec un programme achevé. On passe de l'éducation à la santé. Le CHU de la commune de Treichville dispose désormais d'une unité de soins suivant la méthode mère kangourou. Elle consiste à porter un enfant prématuré sur le ventre, peau contre peau. Cette unité de soins vise à réduire le taux de mortalité infantile, surtout des enfants nés prématurément et à faible poids. Sita Soro. À sa naissance, le petit Tano pesait 700 grammes. Aujourd'hui, son poids est de 2 kg 540. Le petit Tano fait partie de ces enfants à faible poids nés la plupart du temps prématurément. Après plusieurs semaines en unité de soins mère kangourou, ce bébé est hors de danger. Nous recevons des enfants de 700 à 1 kg, 500, souvent 2 kg pour ceux qui sont de bons prématurés. La méthode kangourou, c'est un ensemble de soins mis en place pour pouvoir aider le bébé de petit poids à rester en bonne santé et à grandir rapidement. Et cette méthode-là consiste surtout à impliquer la mère en totale partie dans la prise en charge de son bébé. Pour donner un second souffle à ces enfants nés prématurément et contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité néonatale, l'unité de soins mère kangourou a vu le jour. Elle va permettre d'améliorer la qualité de la prise en charge des prématurés à faible poids. La Côte d'Ivoire a participé en Afrique du Sud à l'atelier de renforcement des capacités en soins mère kangourou en vue de doter le pays d'un pôle de formateurs nationaux. L'une des recommandations de cet atelier a été la création d'un centre national de formation en soins mère kangourou pour étendre la prise en charge des prématurés par des techniques simples et peu coûteuses. 6 mois après cet atelier, cette recommandation est aujourd'hui une réalité à travers l'inauguration de l'unité de soins mère kangourou du CHU de Treichville. La mise en œuvre de ce centre de soins a été faite par l'UNICEF et financée par la France, qui compte toujours accompagner la Côte d'Ivoire dans ses actions sociales. C'est de l'argent du contribuable français bien placé, parce qu'il est aussi dans le domaine de la santé, qui est un des éléments de la stratégie du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, sur le social, la santé, ça va ensemble. Et donc on est encore plus fiers de contribuer à ce projet. Je ne peux que me réjouir de son ambition de devenir un centre de référence pour le pays et au niveau régional en Afrique francophone. Logé dans l'enceinte du CHU de Treichville, le centre de soins mère kangourou est un centre adapté pour la formation des prestataires et la prise en charge des prématurés. Recensement général de la population et de l'habitat 2019, la ministre du Plan et du Développement a une rencontre avec les préfets des 31 régions et des 2 districts autonomes pour ce 5e recensement en vue de leur implication réelle dans ce projet avant la mise en route donc des 49 000 agents recenseurs. Charles Tatou. Le développement d'une nation moderne concerne le bien-être des populations. La Côte d'Ivoire est sur la voie de l'émergence. L'État se doit donc de connaître les caractéristiques de sa population. Ce recensement général de la population 2019, 5e du genre, vient par anticipation à 2024
pour pallier les insuffisances de celui de 2014. Insuffisances dues aux difficultés logistiques et financières aggravées par le contexte sociopolitique d'alors. La ministre du Plan et du Développement, avec l'appui de l'UNFPE, prend des dispositions pour le démarrage de l'opération en mars prochain. 31 comités régionaux à leur tête, des administrateurs territoriaux et 2 de districts qui auront en charge la mobilisation communautaire. Ils viennent de recevoir à Yamoussoukro leur feuille de route. Kabagnale de mettre l'accent sur l'importance de l'implication du corps préfectoral. Les résultats du recensement de la population de 2019 permettront d'actualiser les indicateurs socio-économiques nécessaires pour mesurer, suivre et évaluer les performances de l'activité gouvernementale ainsi que des engagements internationaux de notre pays. Je demande donc votre collaboration, messieurs les préfets, pour d'une part amener les populations à adhérer totalement et sans réserve à l'opération, et d'autre part votre implication pour encadrer les différentes équipes et créer les conditions pour que l'opération se déroule correctement. L'opération de recensement de la population 2019 va mobiliser 40 000 agents recenseurs. Salon de l'agriculture à Paris ce lundi pour la journée du cacao de Côte d'Ivoire. Le processus de fabrication du chocolat a été expliqué aux visiteurs, notamment aux enfants venus des différentes régions de Paris. Un atelier pratique a été organisé à leur endroit par le Conseil Café, une véritable attraction pour les visiteurs du stand ivoirien. Jean-Jacques Kwame, envoyé spécial en France. La pâte de chocolat renversée dans des semoules. Ces enfants, dont l'âge varie entre 4 et 10 ans, sont en pleine fabrication de bonbons au chocolat, un véritable jeu pour ces enfants au cours de l'atelier sur l'initiation au métier du cacao. Pendant plus de 2 heures, le maître chocolatier et les responsables du conseil Café Cacao ont présenté la fabrique du chocolat et aussi le circuit de production du cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. Il y a 2 axes. Un premier axe théorique qui permet aux enfants de regarder un film depuis la pépinière de cacao jusqu'à la tablette de chocolat, qui est quelque chose de théorique. Et après, vous avez une phase pratique qui se fait avec un chocolatier en partenariat avec le conseil, parce que nous comptons mettre l'accent sur la promotion au niveau de la petite enfance, que nous considérons comme une pépinière de consommateurs à qui il faut déjà donner des habitudes de consommation du chocolat et surtout du chocolat de Côte d'Ivoire. Une activité qui réjouit ces enfants venus de plusieurs régions de France. J'ai retenu qu'au début, c'est dans la cabosse. D'abord, ils doivent la casser. Après, ils doivent enlever les trucs qui sont à l'intérieur de la cabosse pour les mettre dans les feuilles de banane. Et dans les feuilles de banane, ils attendent 6 jours. Chaque 2 jours, le patron il vient pour revoir, pour les mélanger. Et après, ça va devenir jus. J'ai bien aimé l'activité qu'on a fait du chocolat. Ça m'a bien plu. On a appris beaucoup de choses. Et j'ai bien aimé le salon de l'agriculture. Les parents aussi sont satisfaits des travaux qui a réuni plusieurs enfants. J'ai emmené mes enfants au salon d'agriculture pour qu'ils connaissent, pour qu'ils dévoilent un peu tout intéressant. Et on s'est arrêté sur le chocolat par hasard, très satisfaite. Ça a été très agréable et les enfants ils étaient très heureux de passer un bon moment dans ça. À côté de cette activité, une autre attraction sur le stand ivoirien. Un tisserand venu de Korogo en pleine action qui impressionne les visiteurs. C'est très très joli, magnifique, impressionnant à voir la rapidité aussi, très très bien, c'est magnifique. Le foutou banane et le riz accompagné de la sauce aubergine servis dans des assiettes en miniature dans une ambiance de maquis à l'ivoirienne constitue une autre curiosité du stand ivoirien du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Les nombreux visiteurs se régalent à chacun de leur passage sur le stand de Côte d'Ivoire. Dans l'actualité politique sur le sol ivoirien, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence Force 2015 appelle les militants et les sympathisants du RHDP à se mobiliser. Sa mission d'information et de sensibilisation l'a conduite à Grand-Bassam, à Adiaké et à Tiapoum. À Boussanego. La Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence,
continue de sonner la mobilisation autour du RHDP, le rassemblement des oufouettés Stop la démocratie et la paix et du président de la République Alassane Ouattara. Conduite par son leader Charles Niaouré, par ailleurs président de l'Union des mouvements du RHDP, la caravane initiée à cet effet a visité les militants du RHDP de Grand Bassam, d'Adiaké, d'Ayamé et de Tiapoum. Il s'est agi pour Charles Niaouré de les exhorter à la solidification du RHDP, à l'unité, à la cohésion et à faire bloc autour du président Alassane Ouattara. Nous devons mettre de côté nos différences pour former un. Nous sommes venus aussi pour leur demander d'aller maintenant à l'encadrement, surtout des nouveaux majeurs. Et c'est pour cela que nous sommes donnés pour obligation d'aller partout dans les villes ivoiriennes pour appeler à la mobilisation, pour appeler à la cohésion. Les militants rencontrés dans les différentes localités se sont engagés à contribuer à l'implantation du RHDP. C'est ce qu'il faut pour les fils et filles de cette nation pour que le développement puisse se réaliser dans notre beau pays. Il faudrait qu'on se mette tous ensemble pour pouvoir travailler main dans la main, pour pouvoir consolider les acquis du président de la République. J'ai été convaincu par les actions du président Alassane Ouattara, donc j'ai décidé de le soutenir, d'être au RHDP pour soutenir ses œuvres. Et le président Alassane a beaucoup travaillé et il fait du bien pour la population de Côte d'Ivoire. Même chez moi, j'ai eu droit à 37 milliards de bitume. Après les étapes de Bassam, de Tiapoum, d'Adiaké et d'Ayamé, Charles Niaouré et son équipe poursuivront leur mission d'explication et de sensibilisation autour du RHDP dans d'autres régions et localités du pays. En sport basketball, les éléphants sont qualifiés pour le mondial en juin prochain en Chine. Ils ont été reçus ce lundi par le ministre des Sports, Samassi Abdourahmane et Samuel Meitch. Le ministre des Sports, Danho Paulin-Claude, a reçu les éléphants basketteurs à déjeuner suite à leur qualification pour la Coupe du Monde. Que de sacrifices pour l'atteinte de ce résultat reluisant pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire reste l'un des meilleurs talents au basket d'Afrique. Donc je pense que si on travaille sur la continuité, on peut vraiment créer une opportunité pour les jeunes, la jeune génération et donner une nouvelle image au basket ivoirien mondialement. C'est avec beaucoup de satisfaction que le ministre, au nom de l'ensemble du gouvernement, accueille les athlètes. Bien que satisfait, il a demandé aux dirigeants du basketball ivoirien d'être efficaces dans la préparation des compétitions. Moi, je suis impressionné parce que c'est la première fois que j'assiste à une phase de qualification parce que je n'étais pas le ministre des Sports. Mais je suis impressionné par vos performances, impressionné par votre engagement. Donc je suis en position de force pour faire un plaidoyer, pour avoir les moyens pour vous accompagner. Mais, il y aura toujours un mais, il faut que les encadreurs, ceux qui ont la charge du basket en Côte d'Ivoire, aient de l'anticipation, de la prévision efficace. Parce que si vous ne faites pas une prévision efficace, que la prévision est large et ouverte et qu'elle est disproportionnée, vous n'aurez pas les moyens pour faire face. On n'a pas les moyens pour faire face. Donc moi-même dans la dépense publique, on me demande de faire attention. C'est pour cela que j'ai demandé qu'on me ressorte les annexes financières et on va regarder ce qui est vraiment impératif, nécessaire pour que vous ayez le meilleur encadrement possible. Après Turquie 2010, l'équipe nationale de basketball sera en Chine pour les phases finales de la Coupe du Monde avec des arguments solides pour titiller les grandes nations en faisant retentir la biganaise. FESPACO 2019 au Burkina Faso, les jeunes acteurs ivoiriens du 7e art peuvent compter sur le soutien du ministre de la Culture. Maurice Bondaman est sur place, tout comme de nombreux pionniers du cinéma en Côte d'Ivoire. Serge Coléa. De Samben Ousmane à Idrissa Ouedraogo, en passant par Oumarou Ganda, Alain Gomis, le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, a porté les premiers pas du 7e art en Afrique. La première fois à Ouaga, j'avais 15 ans. Je suis venu par la RAN, réseau Abidjan-Niger, par le train Ouagadougou. Et là, je suis honoré d'être invité par le ministre de la Culture de Côte d'Ivoire, M. Maurice Bondaman. Ils sont nombreux, ces cinéastes et acteurs ivoiriens qui ont épousé le concept d'un cinéma tourné par des Africains avec ses réalités et son identité propre. Et depuis 2011 que je suis en France, j'ai déjà fait 3 longs métrages, dont un 4e qui a été tourné en Chine, où je jouais le rôle d'un général, tout en anglais.
Ça veut dire qu'on continue et on vient de terminer un film par un réalisateur qui a été aidé par le ministère de la Culture. Pays invité d'honneur en 2017, lauréate de 2 étalons d'or du Yénéga, la Côte d'Ivoire a une longue histoire avec le FESPACO. Je suis heureux que la Côte d'Ivoire figure dans le hit parade du cinéma africain. Donc nous attendons notre 3e Yénéga. Et dans cette pépinière que nous avons, nous sommes sûrs que si ce n'est pas cette année, à la prochaine édition, nous aurons le Yénéga. Nous sommes venus avec nos grands acteurs, Isaac de Bancolé, Tigiri Bakaba et tous les autres qui sont là pour montrer que la Côte d'Ivoire participe à ce renouveau du cinéma africain. 10 réalisateurs ivoiriens soutenus par leurs illustres aînés sont en compétition pour ce 26e FESPACO. Que Dieu bénisse le FESPACO. Et direction Aboisseau dans le sud de Comoé, le Bonjour Tour 2019 a donné rendez-vous aux spectateurs et fans d'humour. Ce programme de la RTI permet aux humoristes de sillonner les villes de l'intérieur du pays tout en étant très proche des populations de ces localités. Paris se reconnaît. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets mes genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. À Galawal, Papitou, Choukenpat, Précis, la dégameuse. Ce sont entre autres humoristes qui ont égayé les populations d'Aboisseau dans le cadre du Bonjour Tour 2019. L'émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Il s'agit pour les organisateurs de permettre au public des villes de l'intérieur du pays de profiter du spectacle en direct. Et c'est la place Etier-Elengan qui a servi de cadre pour ce rendez-vous d'humour et du rire. Je suis chef du village, mais je suis nouveau. Je ne connais pas bien le village. Nia, depuis quelle heure tu es là? Il dit non, depuis 19h. Il dit, hein? Et puis il est 1h. Tu es quelle race? Le gars dit Wobé. Il dit, quoi? Tu es Wobé avant ou maintenant? Il dit, il y a longtemps, je suis Wobé. Il dit, oh, Mobrou, Moluku, faut réveiller les enfants. Bien, Wobé. Il y a Tio, attends, monsieur. On va te loger, mais moi, je ne peux pas t'accompagner. Regarde la maison où il y a des ampoules. Là, si on te donne la clé, à quoi alors? Il dit, mais quelqu'un n'a qu'à m'accompagner. Il dit, qui va t'accompagner? Est-ce que si on va avec toi, on peut revenir au complet? Wow! Autorités, élus, cadres, parrains et publics d'Aboisseau se réjouissent des différentes prestations des humoristes qui n'ont pas boudé leur plaisir. Nous sommes heureux que vous soyez là. Nous sommes heureux. Et Aboisseau, le Sud Comoé a répondu à notre attente. Après Aboisseau, humoristes et équipes de production de l'émission Bonjour de la RTI vont sillonner d'autres villes de l'intérieur du pays. Abidjan, Paris, tout le monde connaît Gagnoaga. Il y a un gars qui est assis dans le public. Il dit, mon frère, continue, c'est pas là qui est important, c'est devant, on t'attend. L'actualité internationale est marquée par l'élection présidentielle au Sénégal. Au lendemain du vote, c'est l'attente des résultats. La Commission nationale devrait annoncer les résultats provisoires jusqu'à demain mardi à midi. Et les attentes des populations sénégalaises sont nombreuses. Sidonie Davila, notre envoyé spécial au pays de la Teranga. Au lendemain de la présidentielle, la vie a repris son cours normal dans les marchés et les services publics au Sénégal. Dans la capitale, à Dakar, l'élection reste le sujet le plus abordé par les Sénégalais. Avec un taux de participation de plus de 60%, ils ont marqué leur intérêt pour ce scrutin. Aucun citoyen ne voulait manquer le rendez-vous. Si on ne vote pas, on consent. Et si on vote, on veut le changement. Soit on veut le changement ou bien on cautionne ce qui est en place. Donc il faut toujours aller voter, c'est très important. Au lendemain de cette élection, le peuple se préoccupe déjà de ce que fera le nouveau président. Mustapha, vendeur de véhicules, a sa petite idée. Il faudrait que le futur président vraiment réduise le taux d'entrée de véhicules. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça à 8 ans, qu'on le remette à 5 ans. Parce qu'il y a tellement de circulation, c'est bouché. Nous, en tant que vendeur de véhicules, ça ne nous arrange pas. Je veux aussi qu'on réduise le prix des denrées alimentaires. Ici au Sénégal, les citoyens attendent beaucoup du grand vainqueur de cette élection, la 11e du genre après l'accession à l'indépendance du pays. Moi, mon enfant est à l'université. Je veux le travail pour les enfants. Ici, c'est le travail qui manque. C'est pour cela ici, il n'y a pas l'argent. Que le président qui va gagner pour qu'il aide les enfants pour le travail.
Même moi qui parle aussi, je n'ai pas de travail. Mais le futur président, quel qu'il soit, c'est de prendre en compte les préoccupations de la jeunesse aujourd'hui. L'éducation scolaire qui aujourd'hui doit être aussi très prise en compte. Pour Aïda Diakité, l'autonomisation de la femme doit être prise en compte. Nous souhaitons aussi d'autres projets de renforcement de capacité pour les femmes. Notamment, l'accès à l'eau potable et l'accès à l'électricité sont importants. Entre attente et espoir, le peuple sénégalais veut voir se concrétiser le plan Sénégal émergent. Et voilà des images du Sénégal qui mettent fin à ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous aussi sur les www.rti.ci. Bonsoir et à demain 20h.